Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo hors série paranormale. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire des gravures rupestres de Al-Jassasiyya. Al-Jassasiyya, le site d'énigmatiques gravures rupestres du désert du Qatar. Situé le long de la côte nord-est du Qatar, Al-Jassasiyya représente une douzaine de sites de gravures rupestres différents qui présentent de multiples sculptures. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de cette région du monde. Le désert de la côte nord-est du Qatar n'a pas encore dévoilé tous ses mystères, mais un archéologue vient aujourd'hui apporter une nouvelle expertise sur des gravures rupestres qui s'y trouvent. Certains des 900 symboles découverts en 1957 sur le site d'Al-Jassasiyya seraient probablement liés à des rituels anciens pratiqués lorsque la mort survenait, estime Fernan Sakal. Comme d'habitude, je m'excuse si j'écorche les noms. Le responsable des fouilles et de la gestion des sites au musée du Qatar. Des pétroglyphes variés. Situé dans le nord-est du Qatar, Al-Jassasiyya a été découvert pour la première fois par un archéologue danois en 1957. Mais ce n'est qu'à partir des années 1970 qu'il a été étudié lorsque des chercheurs y ont trouvé 874 sculptures. De plus, ils ont constaté qu'il s'agissait du site d'art rupestre le plus étendu du Qatar, avec plus de 900 gravures dispersées sur 580 sites numérotés. Des pétroglyphes anciens ont été trouvés sur ces sculptures. La plupart d'entre eux représentent des tranches ovales, avec des lignes, qui sortent et qui ressemblent à des insectes rampants. Ces gravures rupestres ont été datées entre le néolithique et le XIVe siècle. Ferhan Sakal explique qu'il est difficile à ce jour d'identifier qui sont les artistes à l'origine de ces œuvres. D'après les archéologues, il s'agirait aussi d'un bateau avec des rames vues du ciel. Ils ont précisé que les bateaux illustrent l'artisanat de la perle, car les perles étaient autrefois particulièrement exportées dans cette partie du monde. Ces créations fournissent aussi des informations importantes sur les navires utilisés à l'époque et sur l'industrie de la pêche. Les représentations des bateaux jouaient un rôle important dans les croyances des peuples anciens. Ils considéraient les navires comme un moyen symbolique de transiter du monde des vivants à celui des morts. Bien que l'art rupestre soit courant dans la péninsule arabique, certaines des gravures d'Al-Jassasiyya sont uniques et ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Ces pétroglyphes restent néanmoins la preuve que les artistes de l'époque avaient de grandes capacités d'observation. S'il n'y a aucun indice direct sur les motifs utilisés à Al-Jassasiyya, il pourrait avoir eu une fonction rituelle très ancienne et ne pourrait alors pas être expliqué ethnographiquement de nos jours. Par ailleurs, ces pétroglyphes représentent parfois des formes géométriques, des symboles mystérieux et des animaux, comme des autruches et des poissons. Les chercheurs ont aussi repéré des marques d'anneaux et de coupes, motifs trouvés dans l'art préhistorique de presque toutes les régions du monde. Jebel Jassasiyeh. Le site d'Al-Jassasiyya est aussi appelé Jebel Jassasiyeh. En arabe, Jebel se traduit par colline, et Jassa signifie chercher. Ce nom provient possiblement d'une époque où cette région du monde légèrement surélevée était utilisée pour regarder la mer afin de voir les navires arriver. Les pétroglyphes de ce site sont similaires à ceux trouvés au temple de Karnak à Luxor en Égypte. La signification d'Al-Jassasiyya est un peu plus énigmatique que ce type de site. Elle montre toutefois que cette partie de la péninsule arabique abritait autrefois un éventail de cultures diverses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.